Bon, aujourd'hui les gars, je vais vous présenter 4 animés seinen et j'espère qu'ils vont vous plaire. Bon, bien évidemment, les animés que je vais vous présenter aujourd'hui ne sont pas référencés que seinen. Ils sont aussi référencés isekai, etc. Bref, je vais éviter de m'éterniser sur l'introduction et comme d'habitude, c'est parti pour les 4 animés seinen. En plein cœur de l'âge d'or des chasseurs de trésors, des aventuriers en quête de richesse, de gloire et de pouvoir partent à la recherche des fortunes éparpillées aux 4 coins du monde en bravant tous les dangers, dans l'espoir de mettre la main sur un précieux butin. Lorsqu'ils n'étaient que des enfants, Cryandre et 6 de ses amis se font la promesse de fonder leur propre organisation et de devenir les plus grands chasseurs de trésors de tous les temps. Seulement, bien vite, Cry comprend qu'il n'a aucun talent et se demande si sa place est bien aux côtés de ses talentueux compagnons, qui brillent par leur force hors du commun. Bien décidé à prendre sa retraite et à mener des jours paisibles, il est contre toute attente propulsé à la tête de son groupe, qui devient en un rien de temps l'un des plus puissants en activité. Chaque jour, les paroles et les actes de Cray sont mal interprétés par ses amis, et tandis que leur nom devient connu jusqu'à la capitale, le jeune homme se demande ce qu'il a bien pu faire pour en arriver là. Let's Is Grieving Soul Retire est un animé en cours de parution avec 4 épisodes de disponibles sur 13 de prévus. Ah oui, et vous pouvez le retrouver directement sur Crunchyroll. Le studio d'animation 0G est sur le projet, et pour ceux qui ne les connaissent pas, ils ont déjà travaillé sur Grand Bleu, ou encore My Roommate is a Cat. Bon, cet animé là est tout récent, comme le prochain, mais bon, franchement j'aime bien. L'animation est pas mal, les personnages aussi, mais faut faire attention au fanservice. Car pour l'instant on en a très peu, mais je sens que dans le futur va y en avoir pas mal. Pour le moment l'histoire est intéressante, à voir ce qu'ils vont en faire dans le futur. Bref, en tout cas n'hésitez pas et foncez. Haruka, un simple lycéen solitaire sans histoire, est soudainement transporté dans un autre monde avec tous ses camarades de classe. Face aux élèves, un étrange dieu apparaît et leur propose à tous de choisir une compétence qu'ils pourront utiliser pour survivre dans ce nouveau monde. Seul hic, quand vient enfin le tour d'Haruka, toutes les capacités intéressantes ont déjà été distribuées. Dans sa grande bonté, la divinité lui accorde alors l'intégralité des aptitudes restantes, celles dont personne n'a voulu. Le jeune homme se retrouve ainsi en solitaire dans un monde où il ignore tout, avec une liste de pouvoirs longue comme le bras à essayer. Mais tandis qu'il se lance à l'aventure, il découvre qu'une grande menace pèse sur les autres lycéens. Qu'à cela ne tienne, Haruka décide de prendre son courage à deux mains et de faire tout ce qui est en son pouvoir pour leur porter assistance. L'Honor Life in the World est un anime en cours de parution avec 4 épisodes de disponibles sur 12 de prévus que vous pouvez retrouver directement sur ADN. Deux studios d'animation travaillent sur cet animé. Le premier c'est Ayasuba Film qui a réalisé Amidashi Creative et pour le second c'est le studio Passion qui a déjà travaillé sur Spice and Wolf. Bon, je sais les gars, vous allez encore dire oh, vas-y encore un isekai. Bon, je vais pas vous vendre du rêve, c'est sûr qu'on a déjà vu un animé similaire. Mais franchement, ça fait le taf. En tout cas, si vous voulez regarder un petit truc en détente, cet animé est fait pour vous. J'en profite pour faire une petite pause dans cette vidéo pour vous inviter à vous abonner, à activer la cloche pour rester averti des prochaines sorties vidéo, à commenter et à liker, ça aide à développer la chaîne. Tout au long de sa vie, Clay s'est entraîné sans relâche pour faire partie de l'élite de la guilde des voleurs. Son objectif est simple, devenir suffisamment forte pour explorer le donjon et atteindre des profondeurs encore jamais atteintes, dans l'espoir de retrouver son père disparu. Sa quête n'a cependant rien d'évident, l'antre en question étant infesté de monstres terrifiants et de pièges en tout genre. Chaque jour, la jeune femme parvient à descendre toujours plus bas que la journée précédente, jusqu'au moment où elle atteint enfin un niveau vierge de tout autre aventurier. C'est à ce moment que Claire rencontre la gardienne du donjon, qui lui propose soudainement de travailler pour elle. Interview de monstres, pose de pièges et autres travaux de toutes sortes. Si la proposition lui paraît tout d'abord étrange, l'ambitieuse exploratrice se dit que ce pourrait être l'occasion rêvée pour se rapprocher de son père plus rapidement. Réussira-t-elle à mener à bien son nouvel emploi hors du commun? Donjon People est un animé de 12 épisodes disponible sur ADN. Le studio OLM est à l'animation et je pense que vous les connaissez déjà, surtout avec les carnets de l'apothicaire ou encore Summertime Render. Alors là, pour une fois, je trouve que l'animation est originale et l'histoire aussi. Et je vous avoue qu'aujourd'hui, je vous présente cet animé pour que vous me dites en commentaire votre avis. Après, l'animé se laisse regarder et franchement, j'ai rigolé quelques fois. Donc n'hésitez pas à y foncer. Il y a 3 ans, lors d'un 31 août, tout ce qu'il y a de plus habituel, un gigantesque vaisseau spatial extraterrestre est soudainement apparu dans le ciel tokyoïte, plaçant le Japon en état d'alerte absolue. Toutefois, malgré sa taille imposante et les nombreuses craintes de l'humanité à son égard, l'engin est resté entièrement pacifique, même après les multiples tentatives d'attaque à son encontre. De nos jours, la vie a repris son cours normal et les terriens ne prêtent plus vraiment attention à l'astronef. Kadode Koyama et Oran Nakagawa, deux lycéennes, continuent à s'amuser, à aller en cours avec leurs camarades et à vivre un quotidien parfaitement insouciant. Mais au fur et à mesure qu'elles grandissent, elles sont confrontées à des questions existentielles, découvrant les complexités de l'âge adulte et le fait que la véritable menace ne vient peut-être pas d'en haut. Dead Dead's Demon, c'est un animé de 18 épisodes que vous pouvez retrouver directement sur Crunchyroll. Ah oui, il y a aussi 2 films qui sont sortis en 2 parties de 2 heures chacune. Mais bon, pour le trouver, bon courage les gars. Production plus H est à l'animation et pour ceux à qui ça dit rien, et bah moi non plus. Ils ont bossé sur cet animé là et le
le film et aussi The Orbital Children. Voilà, après j'en sais pas plus. Premier épisode, du moins épisode 0, ça nous met directement dans le bain et ça on apprécie. L'animation, l'histoire et les personnages sont vraiment quali et je trouve ça dommage que personne en parle ou voire très peu. Donc j'étais obligé de vous le présenter aujourd'hui car il mérite d'être vu. Donc n'hésitez pas et foncez. Les 4 animés seinen c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que tu as découvert de nouveaux animés qui t'ont plu et comme d'habitude on se retrouve vendredi prochain à 16h, c'était Marathieu. Ciao ciao.